Alors, tout type de trouble qui va concerner une fonction psychomotrice. Donc une fonction psychomotrice qui est une fonction qui se développe à la fois sous un angle génétique, un angle donc déterminé, un angle neurologique, et à la fois sous un angle environnemental, contextuel, développemental, qui va dépendre là de chaque sujet et qui fait que chaque sujet est différent. Donc ça va concerner vraiment un type de trouble, voilà, enfin il n'y a pas, je vais donner un exemple pour préciser, mais c'est très vaste. Alors on va retrouver par exemple des enfants qui ont du mal à s'organiser dans l'espace. Donc on va le voir par exemple à l'école, un enfant qui a du mal à écrire son prénom sur sa feuille, qui écrit tout en haut de la feuille ou tout en bas de la feuille, enfin, ça peut être repéré là un type de trouble. Donc on peut faire appel à un psychomotricien qui va faire passer un bilan et qui va voir sans se focaliser sur, tiens, il n'arrive pas à faire ça, mais voir est-ce qu'il y a un trouble d'organisation dans l'espace, et lui, comment il se repère corporellement dans l'espace, est-ce qu'il arrive à s'organiser, et avec tel objet, est-ce qu'il arrive à l'organiser, et vis-à-vis de l'autre, donc le psychomotricien, est-ce qu'il arrive à s'organiser dans l'espace. Donc c'est vraiment très vaste, et alors on peut retrouver, pour donner un exemple très différent, chez une personne âgée, un trouble de l'organisation temporelle, donc sans qu'il y ait de démence ou de maladie d'Alzheimer ou de choses comme ça, vraiment même chez une personne ayant un vieillissement normal et pas pathologique, on peut retrouver dans le vieillissement normal petit à petit une désorganisation temporelle. Donc ça va être une personne qui ne va plus se repérer dans les jours de la semaine, qui ne va plus se repérer dans l'organisation de sa journée, des choses comme ça. Voilà. Donc après, voilà, je trouve que c'était important de faire un parallèle parce que c'est des types de troubles qu'on retrouve chez tout type de population. Maintenant, pour préciser vraiment chez l'enfant, on parle souvent de retard psychomoteur, alors comme le mot normalité, le mot retard c'est un mot qui ne me plaît pas beaucoup, mais voilà, à tout moment de son développement, un bébé prématuré par exemple, c'est pas encore un enfant, mais bon, c'est quand même un être qui va vers l'enfance, donc on peut retrouver un retard dans le développement de sa psychomotricité. Donc là, ça peut aussi concerner toutes les fonctions psychomotrices. Un enfant avec un retard de développement, il aura autant des troubles de la latéralité, des troubles du schéma corporel, des troubles d'organisation spatiale, des troubles d'organisation temporelle, de motricité globale, etc. etc. Donc c'est vraiment très vaste et il faut vraiment être vigilant et à chaque sujet. Voilà.